Je m'appelle Pierre, je suis membre du collectif BNM 63 qui signifie Bassine Non Merci. Dans ce mouvement Bassine Non Merci qui est parti du sud-ouest, il y a donc la Confédération paysanne et ça c'est vrai à l'échelle nationale comme à l'échelle locale. Ici donc, nous sommes associés avec la Conf 63 et nous avons donc un stand BNM 63 pour informer le public. Et nous allons aussi proposer une petite performance théâtrale traitée sur le mode humoristique, qui est une des façons d'informer le public sur ces projets. Et je dirais de réinformer le public qui est pris dans un flot de désinformation en réalité. Nous essayons de montrer, de démontrer, que l'agriculture paysanne fait une meilleure utilisation de l'eau, mais évidemment c'est pour d'autres usages et pour aussi notre société. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas seulement, comme on dit souvent, un modèle agricole, c'est aussi un modèle de société que nous défendons. Les projets, ils ont été annoncés publiquement. Alors, quand je dis publiquement, il faut nuancer un peu parce qu'ils ont été annoncés en réunion publique réservée aux maires, aux élus des communes sur lesquelles se trouvent les agriculteurs qui bénéficieraient de ces deux méga-bassines. Les projets sont connus, ils ont été même déposés dans un dispositif qu'on appelle le protocole de l'eau. Alors, dans ce protocole, les habitants sont exclus et parmi ces projets, les deux projets de méga-bassines portés par l'association syndicale libre des Turlurons. Normalement, la procédure administrative fixe des étapes qui vont être suivies par les porteurs du projet, c'est-à-dire quand les études préalables seront terminées, ils déposeront leur projet au service de l'État qui instruisent ce genre de projet, c'est-à-dire qui vérifient la conformité avec la législation et la réglementation. Ensuite viendront d'autres étapes, passage dans des commissions administratives, enquête publique, etc., avant que le préfet ne donne son accord, parce qu'en général, le préfet qui obéit aux ordres du gouvernement et en particulier aux ordres du ministère de l'Agriculture, grand promoteur de ce genre de projet et de l'agro-industrie, en alliance avec la FNSEA, tout ce monde-là a déjà acté que le projet se ferait, alors que nous considérons qu'il ne se fera pas parce qu'on s'y opposera. Dans leur idée, il y aurait 2 méga-bassines qui sont les plus grandes jamais imaginées jusqu'à présent. 1 250 000 m3 de capacité pour l'un, 1 050 000 m3 pour l'autre, 15 et 18 hectares plastifiés. C'est pas à l'échelle humaine, quoi. On peut voir ça actuellement, les plus grandes bassines qui ont été construites dans les Deux-Sèvres, elles atteignent 600 000 m3 au maximum, quoi. Le projet de Sainte-Soline, c'est 750 000 m3 et déjà, on a l'impression que c'est quelque chose de complètement démesuré. Donc là, on a du mal à imaginer le gigantisme de ce genre de projet. Où l'eau était abondante et chacun pouvait l'utiliser pour arroser ou la consommer. Nul besoin de la stocker, il y en avait hiver comme été. Dans ce pays vivaient les tournerons qui cultivaient à chaque saison, des vendanges jusqu'aux moissons. Alors, on connaît donc ce qu'ils veulent bien nous dire de leur projet, mais on en connaît bien assez pour savoir qu'on n'en veut pas. On sait que les répercussions de ce genre de projet, parce qu'on a déjà l'expérience ailleurs en France, on sait ce qui se passe, on sait que c'est nocif pour tout, de notre point de vue. Ça va à l'encontre des valeurs que nous défendons, aussi bien les valeurs dont je parlais tout à l'heure, qui sont celles de l'agroécologie, mais c'est-à-dire plus généralement de l'agriculture paysanne. Et ces valeurs de l'agriculture paysanne, elles sont liées aussi à des valeurs qu'on souhaite promouvoir au sein de la société, qui ne sont pas celles du capitalisme industriel. Avant d'être trop en pétard, mais ton projet au placard.
Pardon.